Alors ici, nous avons un article du Figaro. Figaro. L'émissaire du Qatar quitte Gaza pour parler avec les Israéliens. Alors, plus de 400 incendies ont été déclenchés en Israël par des ballons incendiaires du Hamas. L'émissaire qatari pour la bande de Gaza, qui est allé mardi tenter de calmer le jeu entre le Hamas et Israël, a quitté mercredi soir l'enclave palestinienne pour Tel Aviv, selon des sources à Gaza. Arrivé mardi soir dans la bande de Gaza avec une aide financière et des propositions afin de relancer une trêve entre les islamistes au pouvoir et Israël. Mohamed al-Emadi devait se rendre en Israël pour informer les dirigeants israéliens de la réponse du Hamas. Selon des sources proches de Mohamed el-Hamadi, il a apporté une aide de 30 millions de dollars à ce territoire palestinien de 2 millions d'habitants, dont la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. Cette visite est intervenue dans le contexte de la multiplication par le Hamas depuis le 6 août les lâchers de ballons incendiaires et des tirs de roquettes en direction d'Israël, tandis que l'armée israélienne procède presque chaque nuit, à des frappes aériennes en représailles dans la bande de Gaza. En réponse aux ballons incendiaires qui ont déclenché plus de 400 incendies en Israël, selon une compilation des bilans des services des pompiers, l'État hébreu a aussi resserré son blocus de Gaza en fermant le point de passage de marchandises de Kerem Shalom et en stoppant les livraisons de carburant à ce territoire palestinien, ce qui a obligé la seule centrale électrique de la bande de Gaza à fermer. Le Hamas a informé l'émissaire qatari être prêt à renoncer aux attaques contre Israël si ces exigences étaient acceptées par Israël. Selon des sources proches du mouvement islamiste, il s'agit notamment du doublement du nombre des permis de travail pour des Gazaouis en Israël, de l'extension de la zone industrielle dans l'est du territoire, de la reprise de la fourniture d'électricité et de l'arrivée des fonds qataris. Par ailleurs, les autorités locales craignent une augmentation subite du nombre des cas de Covid-19 après la découverte lundi de contamination dans un camp de réfugiés local. Un confinement total de la population a été imposé mardi et prolongé mercredi soir par le ministre de l'Intérieur pour encore 72 heures afin d'endiguer la propagation du virus. Selon des sources proches de la délégation qatari, les Israéliens ont dit à l'émissaire El-Hamadi qu'ils étaient disposés à reprendre les livraisons de carburant pour alimenter la centrale électrique de Gaza et à alléger le blocus en échange d'un retour au calme et de la fin des lâchers des ballons incendiaires. Le Hamas et Israël, qui se sont livrés 3 guerres 2008, 2012, 2014, étaient parvenus l'an dernier à un accord de trêve, conclu par le biais de l'ONU, de l'Égypte et du Qatar. L'accord prévoit justement l'octroi d'une aide financière de 30 millions de dollars par mois par le Qatar, mais aussi une série de mesures économiques comme l'extension d'une zone industrielle à Gaza et à l'octroi de permis de travail israéliens à des Gazaouis afin de réduire la pauvreté et de stabiliser ce territoire. Alors maintenant, j'ai mon point de vue. Euh, ok, ok. Bon, alors la situation au Moyen-Orient, comme disaient les inconnus, c'est toujours la même. La situation est très simple. Nous avons l'émissaire de l'Arabie Saoudite, pardon, du Qatar, a invité d'office en Israël, à Gaza, pour, au nom d'Israël, déclarer forfait, j'ai envie de dire. Non, ils ont envoyé un petit chèque de 30 millions de dollars. Ok, c'est sympa, merci. Bon, moi je suis pas gazaoui, hein, je suis pas palestinien, donc c'est pas que je m'en fous. Moi, ok, d'accord. Mais est-ce que ça va les aider sur le long terme? Parce que c'est ça ma vraie question. C'est toujours le long terme, parce que sur le court terme, oui, non, mais d'accord, tu leur donnes un sandwich. Mais moi, ce que je trouve le plus étonnant de tout ça, vous allez dire c'est dérisoire, mais c'est franchement loufoque. Ils ont vraiment peur du Covid-19. Pourtant, Allah Akbar. Non, franchement, le Covid-19, c'est quoi? C'est une bonne grosse grippe, comme disait Dieudonné. Donc pour moi, ça me fait bizarre qu'ils en parlent autant. Je me demande même si c'est pas plutôt le Figaro qui a fait sa petite... ou en tout cas l'ensemble du monde médiatique français, francophone, qui a fait sa petite sauce avec le Covid-19 dont tout le monde se fiche pas mal.
Et en fait, la seule politique, mais internationale, hein, pratiquée par les Illuminati, c'est-à-dire nos dirigeants, à tous, ça devrait être Dieu, mais en fait, non, c'est pas. Ça devrait être Allah, ça devrait être Allah, ça devrait être Yahvé, mais bon. Non, en fait, apparemment, c'est le Covid-19. Mais le Covid-19, ça lui fait un bon dos quand même. Le Covid-19, d'accord. Donc 30 millions de dollars envoyés par mois pour le Qatar. Sympa, hein. Bon, c'est pour. Je sais pas. Du coup, parce que le Covid-19, du coup, je sais pas ce qu'il fout là. Starfall.